Salut Adriana. T'as vu, je suis à l'heure, c'est fou. C'est dingue. Mais moi, j'étais choqué. Waouh, je suis à l'heure. Vous voyez comment je fais des efforts pour vous, les gars. Je me dis, il faut que je me professionnalise. Il faut que je sois sérieux, que je leur montre que je suis un homme de confiance sur qui on peut compter. Donc, on va commencer cette première pause. Le minuteur est déjà parti. Allez, j'attaque avec une sphère pour la tête. Oula, ma sphère est douteuse. La caméra part en cacahuète. C'est pas grave, je vais quand même rester là-dessus. Je vais peut-être lever un peu ma caméra. Ah, on est sur les petits réglages techniques du début de live. Ça m'a l'air pas mal. Bon, allez, let's go. Donc, on est sur un faux profil, un 3/4 assez extrême. Donc, je place la ligne du nez et la ligne de l'arcade sourcilière. On est légèrement en contre-plongée. Ça nous donne une courbe un petit peu comme ça. Donc, je prends bien du recul. J'essaie de placer là une sphère en volume dans le même sens que mon portrait. La ligne du nez, là, elle est subtile. Je fais déjà des gribouillis. Là, je vais couper les tempes ici avec une ellipse. Oula, je sens que je suis pas chaud du tout, les gars. On note les efforts. Merci, Adriana. Tu sens que je vous aime quand même. Hello, tu les trouves où, les images? Je les trouve sur Pinterest. Effectivement, le site Line of Action, c'est juste pour le minuteur, en vrai, que je l'utilise. C'est moi qui mets des photos dans le site, directement. Je paye quand même un abonnement de 4 €. Je sais pas vraiment pourquoi, mais bon. Ça me fait plaisir. Donc là, je coupe les tempes, je coupe en 4. En dessous, le départ de la mâchoire. J'essaie de capter la forme globale du visage, là. Et je crois qu'on va tout de suite venir placer cette coupe de cheveux excellente, hallucinante, qui part comme ça au niveau du front, avec la délimitation là du front et le bas de la frange. On voit que ça coupe le visage ici. Donc là, je fais attention un peu à cette forme-là. La forme de vide. Enfin, pas de vide, mais la forme du visage qui est coupée par les cheveux, quoi. Et là, je balance cette coupe. Alors, elle va déborder du cadre. Et là, on a l'insertion du cou. Un coup très fin. Comme ceci. Est-ce que mon visage est pas un peu gros quand même? Et là, on a les cheveux de l'autre côté. Va falloir peaufiner tout ça, je pense. Hein. Bonsoir, Aikaza. Mais attends, il n'est pas encore l'heure? Mais si, il est l'heure, comment ça? J'avais dit 19h15. Et j'ai été à l'heure exceptionnelle. Vous vous rendez pas compte, dans ma vie, être à l'heure, c'est quelque chose pour moi. C'est comme si je faisais exprès d'être en retard un petit peu. Dès que je sens que je vais être à l'heure, je ralentis un peu. Ok. Donc maintenant, là on voit pas l'insertion de l'oreille, elle apparaît à peine. Hein. C'est là où la méthode Loomis sert quand même. Donc je place l'oreille rapido dans le quart inférieur en bas à droite des tempes qu'on avait coupées au début. Et je trace une ellipse qui part du bas des tempes qui est parallèle à celle de l'arcade sourcilière. Et ça me donne un petit peu un repère pour le nez. Là vraiment j'essaye de prendre du recul et je place la petite courbe là sous le nez avec ensuite une petite boule pour le bout du nez et un petit ovale pour la narine. Là, je repars ici avec l'insertion de la racine du nez, là, puis l'arête du nez, avec cette diagonale. Je fais peut-être un nez pas assez pointu.
Ok, là, la subtilité des poses en faux trois quarts, c'est toujours cette partie-là, là, qui est vraiment très coupée. Donc là, c'est important de bien placer les yeux sur une courbe. Et pas les faire sur une ligne droite, sinon ça va casser l'angle, ça va casser la perspective. Donc je place des petits repères. Et je place cette forme des yeux là. Pas évident. Cette partie-là, je galère toujours un petit peu. Sur les faux trois quarts, là, ce raccourci de cette partie-là, je trouve toujours que c'est un peu un casse-tête. C'est là où il faut bien prendre du recul, pas avoir le nez trop près de la feuille. Vous voyez, je passe mon temps à me reculer comme un psychopathe. Salut Shadow, salut Manacé. Pas assez long. De quoi parles-tu? Qu'est-ce qui n'est pas assez long? Ok, maintenant je vais placer la bouche. Je fais attention à l'espace entre le bas du nez et la bouche. Et je place le petit triangle là pour la lèvre. Je peux même mettre une petite boule là pour ce bout de la lèvre supérieure. Et ensuite je tire le trait au milieu entre les deux lèvres. Et je rejoins la lèvre supérieure au coin, comme ça. Et là ensuite je n'ai plus qu'à placer la lèvre inférieure en rejoignant comme ceci. Et je peux même la mettre en volume en mettant une petite ellipse comme ça sur la lèvre inférieure. Oula, on est en retard. J'avais commencé un peu en retard les gars, souvenez-vous. Il me reste 1 minute en vrai sur les 7 minutes là. On va peut-être même dépasser un peu, mais... Le menton était un peu long comme à mon habitude, donc je vais redécouper le menton. Il était 1000 fois trop long là. Donc je redécoupe un peu ce menton. J'ai des problèmes aussi du coup sur ma chevelure. Faut que j'arrête de faire des mentons trop longs, c'est un enfer. Et là on voit même l'insertion du cou comme ça. Ok, on va terminer rapido. Je place l'iris. Je laisse quand même un petit point blanc pour que ça pétille un peu. Source vidéo obstruée. Je vois pas de quoi vous parlez, les gars. Ok, je repasse un peu mieux sur mes traits. Je pourrais gommer un peu. Hein. J'ai été un peu lourd sur les traits de construction. Au moins sur le nez, là. Allez, je mets rapidement un petit peu d'ombre. Voilà, on a une lumière très écrasante. Avec peu de contraste. Je suis pas sûr que écrasante soit le bon terme. Ça m'est venu comme ça, mais j'ai un doute. Ok, maintenant je vais placer un petit peu de texture dans la chevelure. Donc j'essaie de suivre la courbe de la frange là. Et je laisse des petites zones de blanc comme ça pour créer des reflets. Ça me permet de faire une chevelure assez rapido. Qui est quand même un petit peu sexy, un petit peu mignon. Oula. Bon, bah voilà, les gars. Première pause. Pas si dégueu en vrai. Pour une première pause du live. Il y a peut-être des petits soucis. J'ai fait un menton un peu long.
Mais elle a du caractère. Elle a un petit style quand même. J'en suis pas mécontent, je pense. J'aime bien la dégaine. À chaque fois que je m'entraîne sur les proportions, les visages, l'anatomie, etc., je me lasse conseil. Ben, fais des poses comme ça. Des poses comme ça ou avec des portraits que tu as envie de dessiner. Là, ce portrait me donnait envie de dessiner. Du coup, j'étais enthousiaste à l'idée de la dessiner. Donc, essaye de bosser les fondamentaux sur des rêves que tu trouves quand même sympas, que tu trouves stylés, que tu as envie de faire. Merci Raikaza. Merci Baptiste. En gros, c'est comme si tu places les zones grossières comme des contours. J'ai rattrapé la conversation en cours, là, j'ai l'impression. Bon, est-ce qu'il y en a déjà qui veulent monter dans le live pour montrer leur dessin, les gars? Ou est-ce qu'on enchaîne sur la prochaine pause? Bon, c'est pas tout à fait elle, mais il y a un truc. Est-ce que quelqu'un veut monter Raikaza peut-être? Raikaza? Je monte au prochain, ça marche. C'est quand tu fais des live dessins quasiment tous les soirs. Là, vers cette heure-là. Ça marche, pas de problème, Baptiste. Bah écoutez, on va faire la prochaine pause, qui avait l'air pas mal. Il me semble que c'est Spike Lee, non? Ah non, peut-être pas. Je crois que je bug. Et ce mec me dit un truc. Mais je sais plus qui c'est. C'est peut-être un joueur de basket. L'interface vous paraît bien là, les gars? Vous voyez bien la ref? On enchaîne directement sur cette pose. Donc je place une sphère pour la tête, comme ceci. Ensuite, une ellipse verticale pour la ligne du nez. Donc là, on voit qu'il penche un petit peu la tête. On est de 3/4. Et on est quasiment de face, j'ai l'impression. Peut-être une légère contre-plongée avec une courbe un petit peu comme ça. Et voilà, je mets ma balle en perspective dans le même sens que mon portrait. Ensuite, ici, je coupe les tempes. Je pense que j'ai fait la ligne de l'arcade sourcilière trop droite. Vu qu'il penche un peu la tête, vous voyez, il y a une diagonale des yeux là qui est un peu plus inclinée. Et ensuite, ici, je coupe les tempes. Désolé, je reçois des messages en même temps. Un pote qui a la fièvre. Aïe, aïe, aïe. Ok, je coupe les tempes ici. Je coupe en 4. Je place l'oreille à l'intersection en bas à gauche. Je coupe aussi un peu les tempes de ce côté-là. Là, je reviens ici et j'essaye de placer la forme globale de la mâchoire. Je prends bien du recul et je capte un petit peu cette forme-là. Avec ensuite l'insertion du cou derrière l'oreille. Je peux faire la ligne rapido de la chemise. Ensuite, on place la casquette. On voit l'insertion de la casquette ici. Avec la visière qui part comme ça vers l'avant. Avec le raccourci, là, on ne voit pas trop cette partie-là de la visière. Donc, placez d'abord la courbe du chapeau. Et ensuite, venez greffer la visière. Ok, je place sa casquette. Il a peut-être le crâne un peu long. Je pense que les oreilles auraient pu être un peu plus décollées, un peu plus balèzes. Ok, maintenant, je vais placer le nez. Donc, je pars du bas de l'oreille et je trace une ligne perpendiculaire à la ligne des yeux. Et à l'intersection, ça me donne à peu près l'emplacement du nez. Je dis à peu près parce que chaque modèle est différent, donc il faut bien regarder quand même la ref. Avoir une vision d'ensemble quand même sur son dessin. Pour éviter de faire n'importe quoi sur les proportions, ça me paraît pas si mal là. Avec ce nez qui a une forme un peu comme ça. Là, je fais des petites sphères pour les narines.
Ok. Ensuite, je place la racine du nez ici. J'ai l'impression qu'il a quasiment pas de sourcils. Donc je place 2 traits comme ça. Et ensuite, je vais venir placer la bouche. Donc je fais attention à l'espace entre le nez et la bouche. Et je viens placer cette petite courbe là de la lèvre supérieure. Donc il a un espace moyennement grand, quand même assez grand. Ensuite, pareil en dessous. Et là, je viens tracer les lignes au milieu des lèvres, de chaque côté. Puis je rejoins la lèvre supérieure jusqu'au coin. Et ensuite la lèvre inférieure qui rejoint comme ça. Je vais peut-être un petit peu gonfler cette bouche. Il a la mâchoire un peu trop grande malgré la barbe, je pense. On est un peu plus par là. Je la réduis un peu. Je rattache à la mâchoire. Je suis venu tôt, effectivement. J'avais annoncé en story. J'avais annoncé un peu tard, c'est vrai. Je vais essayer d'annoncer les horaires un peu plus tôt dans la journée. Je pourrais aussi créer des événements live, mais j'ai pas bien compris encore comment ça fonctionnait. Je suis un boomer. Ok, donc je place sa petite barbe là autour de la bouche. Ensuite, je reviens ici. Je vais placer les yeux et je les place bien sur une diagonale. Je commence pas à les mettre sur une ligne droite. C'est important que la ligne du nez, la ligne des sourcils, la ligne de la bouche et du menton soient bien parallèles. Et en plus, je la mets un peu sur une ligne courbe. Donc je place une petite ligne comme ça pour préparer les yeux. Je place des petits points en repère pour bien faire attention à l'espacement entre les 2 yeux. Et ensuite, je viens construire les yeux petit à petit en ayant une vision d'ensemble. En essayant de faire attention là. Pourquoi une vision d'ensemble? Parce que plus je prends du recul, plus j'arrive à voir si les yeux sont chelous ou pas. Plus j'arrive à voir si ce que je fais n'a aucun sens, est complètement tordu ou pas. Alors que si je commence à zoomer sur un œil, pour bien faire les contours parfaits, c'est là que je vais faire des bêtises. Donc essayez pour voir de dessiner vraiment à 50 cm de votre dessin. Vous allez voir, vous devriez y voir plus clair. Étonnamment. Donc je place ensuite l'iris là, comme ceci, avec, comme on le voit, un petit peu de blanc autour. Je fonce ici, je peux laisser un peu de blanc pour que ça pétille dans la pupille. Ça rime. Je l'aime bien cette rime. Je m'en régale. Ensuite, la petite arête des lunettes là. Et là, je vais placer les lunettes. Pareil, j'essaie bien de les mettre sur la bonne diagonale, parallèle à la ligne des yeux. Je redresse pas les lunettes, je les mets bien sur cet axe. On va tricher encore un peu. J'ai peut-être fait un peu plus petite, mais bon. Et ensuite, je rattache avec... J'ai oublié le nom, j'oublie toujours le nom. Des trucs, des lunettes. J'ai envie de dire l'arête encore une fois, mais je crois que c'est pas bon là. Comment on appelle ça? Je ne reçois jamais une notification de tes lives. Aïe aïe aïe. On peut pas programmer ça? De demander les notifs? Là, t'arrives au début, hein, c'est la deuxième pause. Tu t'en sors plutôt bien. Allez, je termine rapidement, je fonce un peu mes traits. Je viens redéfinir un peu ce contour. Là, je peux placer un peu les rides qui partent du nez. On a quand même un modèle qui est d'un certain âge, donc on peut se permettre quelques rides. Je place un petit peu des hachures comme ça pour la barbe, dans le sens du visage, pour quand même que ça ait du volume, pour accentuer même le volume. Pareil pour la petite moustache, là, je le fais dans le sens du poil en fait. Je reviens sur mes traits ici.
Je rajoute un peu de contraste, un peu d'ombre sous la lèvre inférieure. Là aussi sur les yeux, je peux rajouter un peu de contraste. Allez, on va terminer rapido. Je mets un peu d'ombre sur cette visière. Quelques hachures. Et là, on va mettre aussi un peu d'ombre là dans le cou. On voit aussi, il y a cette ride du cou là qui est intéressante. Bon, ben voilà. Je crois que j'ai tout dit. Je peux accentuer un peu les rides. Peut-être un peu d'ombre aussi de la casquette. Bon, là, j'invente un peu des ombres, hein. Je vous avoue. Ok. Mon nez est un peu petit, j'ai l'impression. Salut, c'est quoi la rêve du crayon? C'est un Faber-Castell Polychromos. Ah merde, t'avais dit quoi, cool? Tu avais dit... C'est moi, tu as commencé un peu tôt. Effectivement, j'ai commencé à 19h15. Et j'ai été à l'heure, les gars, parce que je l'avais annoncé en story. Je fais la mâchoire un peu carrée, oui. Je trouvais ça un peu cool. L'espace pour le front et la bouche, c'est pas bon. Ouais, c'est vrai que le front est un petit peu petit. C'est le nez qui est un peu court, je pense. Et cette narine qui est pas tout à fait bien placée. Allez, on va regarder un peu vos chefs-d'œuvre. Rapido, je rappelle, je fais monter 2-3 personnes entre chaque pose pour montrer leur dessin. On essaye d'avoir la 4G, d'avoir une bonne connexion. On dit son âge, depuis combien de temps on dessine, et ce qu'on pense pouvoir améliorer là, dans la pose. On essaie d'avoir un regard critique sur son dessin pour entraîner son œil à voir. Salut Raikaza. Il est efficace. Donc, tu peux rappeler ton âge, etc. J'ai 20 ans et ça fait 8 ans. Pardon, ça fait 8 ans, ça fait 8 jours que je me suis mis sérieusement au dessin. Incroyable. Ça fait 8 jours qu'il dessine, les gars. C'est beau, c'est beau. Et franchement, c'est pas mal. Il y a des bonnes choses. Je vois que tu appliques bien la méthode Loomis, tu appliques bien les fondamentaux. Donc, c'est très, très cool. Est-ce que tu arrives à repérer des petits trucs que tu aurais pu améliorer là? On va bloquer ces bots. J'ai remarqué, enfin en tout cas sur ton dessin, parce que j'avais du mal à voir sur l'image, mais que les yeux ils sont un peu plus, ils sont un peu plus descendus que le haut de l'oreille, alors que là ils sont dans la même ligne. La mâchoire aussi, je saurais pas dire quoi, mais je sais qu'il y a un problème au niveau de la mâchoire. Et peut-être le cou aussi. C'est bien, en tout cas, t'observes bien ton dessin. Effectivement, je pense que la mâchoire est un peu trop grande, un peu trop longue. Ouais. Ouais, peut-être que du coup, faut couper un peu plus les tempes au début. Tu vois, ta balle, elle est coupée, mais peut-être pas assez. Donc, il faut bien prendre des repères au début sur les constructions. Et aussi, là, tu vois, ta casquette, tu l'as fait sur une ligne droite, là, un petit peu dure. Alors qu'elle devait épouser la forme du visage avec un arrondi, tu vois. Là, le trait de la casquette au-dessus du front, tu vois. Ouais, effectivement. Mais franchement, c'est pas mal, il y a des bonnes choses. Le menton est un peu gros, un peu carré. Mais en tout cas, j'aime bien, t'as une bonne... ta ligne œil, nez, bouche sont bien parallèles. Le menton pêche un peu. Eh ben, merci beaucoup. Allez, je te déconnecte. À toutes. Bon, allez les gars, on va enchaîner. Hein. On va enchaîner sur la prochaine pause. Sar Design, je te regarderai après. Il faut être majeur et l'avoir confirmé. Pourtant, j'ai vraiment des enfants parfois qui montent dans le live. Ouais, comme dit Crystal, exactement. Allez, on fait papy ou on fait...
On en a des pas mal en stock. Celle-là, elle est pas mal aussi. Celle-là, elle est difficile, mais j'aime bien. Elle peut nous mettre un petit peu dans le bain du live. Un beau sourire comme ça fait toujours plaisir. Vous en dites quoi? Celle-là, elle est cool, hein. Elle est inspirante. Un beau sourire comme ça, de joie de vivre, de bonheur. Là, c'est le bonheur. Là, c'est l'exultation. Là, on est dans un petit pique-nique au printemps. Les oiseaux chantent. Le saucisson sur la serviette. Le petit verre de rosé. La musique d'accordéon un petit peu lointaine du musicien de rue. Ouais, je me suis cradé la main. Allez, je redémarre le minuteur et on commence, les gars. Je ne peux pas monter dans le live, ouais, c'est bizarre, hein, je sais pas pourquoi. Allez, on part avec cette pose. Donc, un beau cercle pour la tête. Ok, il me paraît bien placé. Ensuite, une ligne verticale pour la ligne du nez. Donc là, on voit qu'elle penche la tête sur le côté. On est sur un 3/4. Donc je place une ellipse comme ça qui enroule ma sphère pour la ligne du nez. Et ensuite, on est sur une contre-plongée. Donc je place une belle courbe également pour la ligne de l'arcade sourcilière. Comme ceci. Et j'essaye bien d'avoir une ligne des yeux inclinée dans ce sens-là. Donc là, ça m'a l'air plutôt pas mal. Ici, je viens couper les tempes. Tout en bas, là, à gauche. Les tempes avec une ellipse comme ça. En vrai, tout se joue ici, les gars. Tout se joue à ce moment-là. Si vous arrivez à placer 7 balles coupées sur les côtés dans la bonne perspective, ensuite, le reste va suivre. Donc, c'est presque le plus simple et en même temps le plus dur à faire. Là, ma balle m'a l'air plutôt correcte. Je coupe un petit peu les tempes de ce côté-là. Ici, je coupe en 4 mes tempes et dans l'insertion, en bas à gauche, dans le coin en bas à gauche, je place un repère pour l'oreille. Avec un rond comme ça. Je redescends ici et je place la mâchoire. Alors là, je pense qu'on est sur une diagonale qui part de l'oreille jusqu'à la mâchoire, un peu comme ça. Je prends un peu le repère de cette diagonale-là et je place le menton, vous voyez, sur ce parallèle à la ligne des yeux. Avec un petit trait comme ça, parallèle. Là, ici, la pommette qui se gonfle. L'arcade sourcilière qui creuse un peu le visage. La pommette qui se gonfle. Et je rejoins le visage ici. Là, c'est important vraiment de ne pas avoir le nez trop près de la feuille. J'ai l'impression que mon visage est trop gros. Il faut que je le redécoupe un peu là sur ce côté. Que je l'affine un peu de ce côté. Hop, le petit creux là du bandeau des yeux. La pommette qui se gonfle avec le sourire. Et la diagonale qui repart jusqu'au menton. Là, on a le cou ici. Le cou, il est traite parce qu'il s'insère la pile dans le coin du menton. Et derrière l'oreille, en courbe comme ça. Avec presque le muscle sternocléidomastoïdien là qui apparaît. Même si vu que c'est une femme, faut quand même faire attention. Faut pas trop le marquer. Sinon, ça va trop la masculiniser. Je place les trapèzes. Bonsoir, juste un grand merci pour ce que tu fais. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Ok, donc là, je repars du bas de l'oreille et je place une ellipse qui entoure ma sphère et qui est parallèle à la première. Et ça me donne à peu près ici, à l'intersection, l'emplacement pour le nez. C'est un repère. C'est pas forcément l'emplacement exact du nez, c'est un repère qui m'aide ensuite à placer le nez. Donc là, j'ai l'impression qu'il est encore plus haut. Elle a un nez assez court.
Donc je place la petite boule comme ça du bout du nez. Ensuite, je peux placer un peu cette forme-là, triangulaire pour les narines, avec les narines qui descendent comme ça. Et le creux des narines à l'intérieur. Je reviens ici, je place la racine du nez. Avec cette courbe ici, là. Plus une toute petite arête, j'ai l'impression de ne pas avoir fait le nez assez haut. Aïe, aïe, aïe. Pourtant, je l'avais remonté un peu, hein, mais pas assez, j'ai l'impression. C'est pas grave, on va enchaîner. Je repars ici, je place l'autre sourcil, rapido. Et j'essaye vraiment de bien rester sur cette ligne-là. Sur cet axe-là. Et pareil, le nez, il faut bien qu'il soit sur cet axe-là. J'ai l'impression que sur le nez, d'ailleurs, que je me suis un peu égaré sur cette parallèle-là. Il faut que je redescende un peu. Il faut bien que mon nez soit sur cette parallèle. Et même un peu courbé. Hein. Si vous prenez le bas du nez, là, c'est sur une ligne courbée, parallèle à la ligne de l'arcade sourcilière. Je vais commer un tout petit peu, là. Je fais un caca. Les narines un peu plus larges, je pense. Ok, bon, il faut que j'enchaîne. Allez, je vais placer la bouche. Donc là, je fais attention à l'espace entre le nez et la bouche. Et pareil, je fais bien attention à ce que ma bouche soit parallèle à la ligne de l'arcade sourcilière. Donc je peux placer un repère très léger comme ça pour pas me perdre sur la parallèle. Ensuite, je place la lèvre supérieure comme d'hab, en plaçant d'abord les deux petits creux ici, même si avec l'étirement de la lèvre, les creux disparaissent. Et là, je place la forme un peu de cette lèvre supérieure. Et là, j'essaie de capter la forme de la bouche vraiment en faisant gaffe à cette parallèle. Il faut que la coin de la bouche reste sur cet axe-là. Sur cet axe parallèle. Sinon, ça va tordre le dessin. Elle a quand même une belle ouverture de bouche, donc j'essaie de ne pas être trop timide. Je double la lèvre inférieure. Là, je me rends compte que mon menton était peut-être un tout petit peu trop long. Je le redécoupe légèrement. Moins long que d'habitude, hein, je progresse. C'est bon, on n'ajoute rien au nez. Il est déjà bien fait, ouais, ça va. Mon nez est pas si mal. Je pense que la pommette, là, il faut que je redécoupe un peu la joue, remonte un peu la pommette. La ligne des dents, là, donc on voit que... Oula. Oh, pas mal celle-là, on va rigoler. La ligne des dents, ça forme une sorte de courbe comme ça, un U inversé, un peu comme un dentier. Imaginez un dentier, là. Pourquoi je vous dis d'imaginer un dentier? Parce que c'est important de décomposer chaque élément en forme simple. Si vous commencez à vous dire « je vais dessiner les dents », votre cerveau, il va paniquer. Donc vous dessinez pas des dents, là. Vous dessinez une sorte de dentier, un U à l'envers, un bloc comme ça un peu courbé. Et j'ai été finalement un peu gourmand sur l'ouverture de bouche. Et là, je place la ligne des dents inférieures. Je lui ai un peu trop ouvert la bouche. C'est pas très grave. Ça accentue un petit peu l'expression dans un sens. Là, il y a ce coin où je fais un peu un caca. Et là, je peux foncer ici pour faire ressortir le contraste. Cette phrase est un pléonasme. Pour contraster la bouche, plutôt. Ouais, je suis un peu obligé d'inventer des éléments là parce que j'ai trop agrandi la bouche. Ok, donc ensuite je peux placer... Oula, je vais peut-être pas faire un coin assez relevé là, sur la bouche. Ah, j'ai un coin de bouche qui est peut-être un petit peu bas. Ok, je place les rides. Là, je gonfle la joue. Je commence pas à faire la ride qui part vraiment du nez, ça va être trop dur. Ça va donner l'impression que c'est une ride de vieillesse. Donc je gonfle simplement la joue. Parce que c'est ça qu'on veut montrer
pour accentuer l'expression, c'est le gonflement de la joue. Ensuite, je repars ici, je place les yeux. Là, pareil, les yeux, on les place sur une ligne parallèle, courbée. On les place pas sur une ligne droite. Je place des petits repères pour m'assurer de l'espacement entre les deux yeux. Et ensuite, je place mes traits comme ça, petit à petit, progressivement, en gardant du recul, pour pas avoir le nez trop près de la feuille. Je place l'ombre sous la paupière inférieure, très important. Quand on a un modèle qui sourit, ça va vraiment accentuer l'expression. Ok, je délimite un peu le front. J'avais un peu oublié de faire ça. Normalement, je le fais plutôt dans la pose. Je délimite le front et je place cette chevelure avec des formes un peu simples au début. Et ensuite, on peut ajouter un peu de texture avec des petites vaguelettes comme ça, un peu aléatoires. La petite boucle d'oreille. Oh, j'ai un peu inventé une boucle d'oreille là. Ok, il y a une bonne énergie quand même, j'ai l'impression. Et trop pointu. Bonne soirée tout le monde. Salut Lazlai. Tu nous quittes, Lazlai. Je suis triste. Il m'abandonne. Allez, je vais juste repasser un peu mieux sur mes traits. On aura bien triché sur cette pose, mais bon, elle n'était pas facile. Je fonce un peu la lèvre supérieure. Je mets un peu de contraste aussi sur la lèvre inférieure, ça fait ressortir les dents blanches. Ça permet d'avoir du contraste. Bon, les cheveux, je vais nous faire un aplat un peu vénère. Hein. Je vais nous faire des hachures un petit peu vénères. Parce qu'on va pas avoir le temps de faire mieux que ça. Je peux quand même essayer d'avoir des contours un peu sympas. J'ai l'impression que je fais des bêtises là sur cette chevelure. Vaut mieux lui mettre un peu trop de volume que pas assez. Hein. Pas évident cette zone d'ombre là où on sait plus trop où commencent les cheveux là, au niveau des tempes. Bon, il devient tout petit ton crayon. Oui, mon crayon disparaît au fur et à mesure du live. C'est bientôt la fin. Et en plus, je n'ai que des mini crayons pour le remplacer. On va peut-être finir ce live au brush pen, les gars. Allez, je termine en 2 secondes. Ah, les sourcils, je me suis un peu raté, je pense. Ils étaient un peu plus courbés. J'ai été timide sur les sourcils. Bon, allez, on va dire que c'est pas mal. On va dire que c'est pas mal. Je passe rapidement cette ombre légère là pour faire ressortir le visage. Bon, on a un peu triché sur le timing, mais bon. C'était pas une pause facile. Je me suis un peu foiré, j'ai l'impression. Pas si mal, mais... J'ai des petits problèmes, j'ai l'impression, là. À ce niveau-là, notamment. Avec un visage peut-être un peu large. Bon, allez, j'arrête. Pas évident. Et je me suis... Ah, ma parallèle de bouche, là, elle est peut-être un peu trop inclinée. Aïe, aïe, aïe. C'est bizarre. Tes cheveux sont bizarres. Mes cheveux sont rapides. Je n'avais pas le temps de faire mieux, les gars. C'est des poses rapides, hein. J'essaie de faire comme je peux, les gars. Ils sont durs, ils sont difficiles, hein. Ils sont exigeants. Ça, c'est les touristes, je reconnais. Entre chaque pose, là, dès qu'on commence à faire des dessins un peu sympas, les touristes arrivent dans le live.
Ils n'ont aucune intention de dessiner. Ils vont juste juger le dessin. Oui, alors là, c'est pas tout à fait comme si. Les gars, qu'est-ce que vous faites? Et pas mieux à faire, franchement. Si vous êtes dessinateur et que ça vous amuse, pourquoi pas? Avec plaisir. Et j'entends toutes les critiques. Si vous êtes juste un touriste qui dessine pas, qui vient juste dire oui, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça, remettez vos vies en question, les gars. Franchement. Remettez-vous en question. Pourquoi vous perdez votre temps, en fait? Faites des choses qui font bouger vos vies, là. Faites des choses qui vous inspirent, qui vous motivent. Au lieu d'aller comme ça, comme des chippies. Allez, on va regarder Jade. Le retour de la Gaude, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Moi, je dessine, mais je galère sur les endroits sombres. C'est pas évident. J'essaye de finir, hein, mais... Aïe, elle triche. Ouh, la tricheuse. Ouais, ça va, je fais les cheveux. Pas mal, j'aime beaucoup. Tu t'en es bien sorti. Ouais. Ok, tu peux rappeler ton âge. Depuis combien de temps tu dessines? Mais du coup, j'ai 22 ans, puis j'ai à peu près toujours dessiné. Ok, ben franchement, très très bon. Hein. Il est très très bon. Tu dessines petit quand même, je trouve. Ouais. Un peu petit. Tu te fais pas de cadeaux. Est-ce que tu arrives à repérer les petits trucs que tu aurais pu améliorer? Bah, il y a une forme de tête un peu bizarre. La bouche fait peut-être fort grande aussi, et l'axe est bizarre. Je sais pas si c'est l'axe. L'axe me paraît bien. J'ai l'impression que ta parallèle sourcil-bouche est très très bonne. Mieux que la mienne. Mais... je sais pas. Il y a un truc qui me dérange, mais j'arrive pas à trouver trop, quoi. Ouais, je pense en fait c'est la lèvre inférieure. Tu vois la courbe de ta lèvre inférieure est un peu trop courbée, alors qu'avec la contre-plongée, avec la perspective, elle devrait être un peu plus droite, cette lèvre inférieure. Tu vois? Ouais, puis j'ai l'impression que la bouche, elle fait un peu trop de face, peut-être. Ouais. Ouais, bah c'est lié à ça. C'est à cause de ta lèvre inférieure qui est trop courbée vers le bas, tu vois. Okay. Et je pense la pommette aussi, en haut à droite là, pourrait être un peu plus gonflée vers le haut. Ouais. Mais sinon, franchement, ton dessin est excellent. Donc bravo Jade. Superbe. Ah, t'as peut-être une jonction aussi sous l'oreille de la mâchoire. L'insertion de la mâchoire sous... Ouais, après cette zone-là, j'y suis pas revenue. La mâchoire. Je me suis concentrée sur le visage et je suis pas du tout revenue sur le cou et tout. Donc, En tout cas, excellent. Excellent. Bravo Jade. Merci beaucoup. Allez, je te déconnecte. On va regarder les autres. Je vous rappelle, tous ceux qui dessinent, là, vous pouvez poster en story Instagram en me taguant et je vous reposte. Mon Instagram, c'est le même nom. Salut Zidro. Allez, on va enchaîner. Cette pose m'avait l'air quand même assez cool, assez rigolote. C'est une pose de face. J'aurais aimé qu'elle soit un peu plus tournée, mais j'aime bien l'expression. Quoique, il faut s'entraîner aussi à faire des poses de face. Parce qu'à force de jamais les faire, parce qu'on se dit oui, c'est pas assez cool les poses de face, on n'en fait jamais et finalement, on est moins bon sur les poses de face. Donc je commence quand même toujours avec un cercle pour la tête. Ensuite, une ellipse verticale pour la ligne du nez. Donc là, vu qu'il n'y a pas vraiment de perspective, on a une ligne droite. En plus, le visage n'est pas vraiment penché, j'ai l'impression. Peut-être légèrement comme ça. Mon crayon rétrécit vraiment de minute en minute. Il voit sa vie défiler. Et on est quand même sur une légère contre-plongée, je pense. Donc pour la ligne de l'arcade sourcilière, on a une courbe comme ça. Un petit peu. Pas trop non plus. Ensuite, là, je vais couper les tempes sur les côtés. Donc là, faut pas être trop timide sur le coupage de tempes. Parce que à chaque fois, je coupe pas assez et je regrette après. Donc je vais me faire confiance. Je vais un peu penser le visage. Ou alors c'est ma caméra qui est penchée. Peut-être ma caméra qui est un peu tordue. C'est pas grave. Ok, je repars du coup sous les tempes là. Et je peux placer l'oreille entre l'arcade sourcilière et le bas des tempes. De chaque côté, comme ça. Je place les oreilles. Je reviens ici et je place la mâchoire. Là, j'essaie de bien prendre du recul et de placer cette forme de mâchoire là, un peu ronde, un peu allongée avec l'ouverture de bouche. Je sens que je l'ai fait un peu trop grande, mais c'est pas grave.
Je la réduirai le moment venu. Ensuite, je place l'insertion du cou là sous les oreilles avec un cou qui est légèrement courbé hein, et qui est assez solide. Il a un cou de pilote de Formule 1, un cou de taureau. Ok, maintenant, je peux placer l'insertion des cheveux. Donc pareil, l'insertion des cheveux, vous voyez, ça suit quand même la courbe de l'arcade sourcilière qu'on avait un peu courbée. Bah, on a une ligne des cheveux qui est un peu parallèle quand même s'il y a des irrégularités. Donc on suit un peu cette courbe. Et là, je place un petit peu de volume pour les cheveux. Là, j'essaie de prendre du recul pour pas faire n'importe quoi. Et voilà, je place rapidement cette chevelure. Ensuite, je pars du bas de l'oreille et je trace une ellipse légère, parallèle à celle de l'arcade sourcilière. Pareil, une ellipse courbée comme ça, parallèle à la première. Et ça me donne ici à peu près l'emplacement du nez. Sauf que là, on voit que le nez, avec l'expression de visage, il est tordu. Il est penché. Donc je vais tout de suite placer cette petite diagonale là. Et je pense que le nez est un peu plus haut en vrai. Donc je vais placer cette petite diagonale, placer la petite boule du nez qu'on voit bien là sur ce modèle, au bout. Et ensuite, suivre ma diagonale pour placer une petite sphère pour la narine à droite et une autre pour la narine à gauche. Donc ça me donne un nez bien tordu comme ça, bien en diagonale. J'ai peut-être un peu exagéré, mais c'est pas grave. Ensuite, je reviens ici, je place la racine du nez. Et ici, avec des petites courbes de chaque côté. Je repars et je place là le sourcil. Donc on voit qu'il remonte vachement ce sourcil. Les deux d'ailleurs. Il remonte les sourcils comme ça. Ça vient presque manger la ligne des cheveux. Et je peux placer une autre ellipse pour la ligne des yeux pour être sûr qu'il soit bien sur une courbe. Et je vais d'abord placer la bouche. Donc la bouche là, pas évident. On a une bouche tordue, asymétrique, déformée par l'expression de visage. Et donc je place d'abord la ligne de la lèvre supérieure là. J'essaie de capter la forme là de la lèvre supérieure. Plus basse sur le côté, on a une diagonale comme ça, un peu parallèle d'ailleurs à la diagonale du nez finalement. Il y a une logique sur les lèvres, donc je peux tracer un peu cette diagonale. Doubler la lèvre supérieure comme ça. Et là, placer l'insertion de la lèvre inférieure. L'insertion de la lèvre inférieure est pas facile, les gars. Parce qu'avec les dents, la lèvre, surtout la langue qui cache en fait la lèvre, ça embrouille un peu. Donc je vais placer cette langue tout de suite, qui part d'ici là. Peut-être un peu courte cette langue. Le menton est balèze, oui. J'avais annoncé que mon menton était trop gros et que je le rectifierais au moment venu. C'est un peu ma spéciale, hein. Mais c'est pas dramatique. C'est une erreur de proportion récurrente chez moi. Mais ensuite, je peux très vite la ranger. En redécoupant comme ça mon menton. Ok. Pas si mal. Là, on voit que le menton se remonte aussi un peu. Il plisse, ça forme un peu des plis de menton, là. Là, on a des rides descendantes au coin de la bouche. Des rides qui partent du nez, mais je les fais légères quand même, ces rides-là. Parce que si je les fais trop prononcées, ça va trop vieillir le modèle. Donc, il faut suggérer les rides d'expression, mais pas trop les marquer pour pas vieillir le modèle. Parce que là, on a un modèle qui a une vingtaine d'années. Donc, si on commence à faire des rides trop marquées, il va avoir 40 ans très très vite. Ensuite, je place des repères pour les yeux. Je fais attention à l'espace entre les deux yeux. Et je construis mes yeux petit à petit, les deux en même temps, sur ma courbe. Ma courbe qu'on a placée au début. J'essaie d'avoir une vision d'ensemble pour pas faire n'importe quoi. Problème sur le coin de l'œil là qui est un peu bizarre.
Les proportions m'ont l'air correctes. Allez, on va tricher un petit peu. Je me demande si on l'avait pas déjà fait, Emma Watson. Allez, je place l'iris en laissant pas mal de blanc là au-dessus pour bien marquer l'expression de visage. Je place rapidement les paupières supérieures qui sont assez fines. Le nez était plus haut, j'ai trop redescendu le nez. It is six. Et les yeux pourraient être un petit peu plus ouverts. Allez, je place les pupilles. Oula, mais c'est quoi tous ces bots dans le chat? Ça me stresse. Ça rend fou. Mon crayon, c'est un Faber-Castell. Allez, je triche une petite minute. Je vais marquer un peu mieux mes traits. Là, la lèvre supérieure. La ligne des dents. Que j'ai pas tout à fait sur la bonne courbe d'ailleurs. Je fonce un peu ma lèvre supérieure pour mettre du contraste. Ma lèvre inférieure là, avec cette belle courbe ici. Pareil, je peux la foncer un peu pour faire ressortir les éléments. La langue, je vais la faire un peu grise pour que les dents ressortent bien. Et la courbe de ma langue est un peu bizarre. Ok, je marque un peu mieux mes traits. Un peu d'ombre ici, au coin des yeux. Il faut que je mette un turbo là. Allez, je place les hachures sur les cheveux. Donc là, j'essaie de suivre le sens de la mèche. Et je laisse quelques reflets blancs comme ça. Oula, je me suis un peu perdu sur cette chevelure. Les petites mèches ici. Allez, il faut que je mette le turbo là. Les sourcils un peu plus foncés. Juste un peu d'ombre sous le menton et voilà, je vais arrêter les gars, je vais arrêter les plis aussi un peu ici, un peu plus marqués légèrement. L'ombre sous la mâchoire pour bien faire ressortir le visage. Et voilà, hein, je crois que je vais m'arrêter là les gars. C'est pas si mal. Je pourrais rajouter un peu d'ombre rapido, mais on n'a pas le temps, les gars. Je suis trop gourmand. En te pressant, tu bagues, c'est dommage. Oui, mais c'est le but de l'exercice. C'est le but de l'exercice. On n'est pas vraiment là pour faire des beaux dessins. Je m'en fous un peu, moi, de ces dessins. Je les poste en story, ça me fait plaisir, je suis content. Mais je vais pas les exposer, je vais pas les vendre. C'est pour l'entraînement. On est à l'entraînement, les gars. On est à la salle de sport. On n'est pas à la compétition de bodybuilding. On dirait Jackie Chan. Il y a une petite vibe. Allez, on va regarder vos chefs-d'œuvre. Bonsoir, Coco. Salut. Tu vas bien? Oui, ça va, merci. Et toi? Ouais, super. Donc je rappelle, Zidro, elle a 22 ans. 22 ans. Et Oui. puis, qu'elle est petite. Et franchement, c'est solide, hein. J'aime beaucoup ton dessin. Oui. Il est Il ressemble beaucoup à Jackie Chan. Et un petit peu. Est-ce que tu arrives à repérer des petits trucs que tu aurais pu améliorer là? Franchement, je sais pas. Je suis un peu déçue parce que ça ressemble pas trop à la référence. Ah, c'était pas facile. C'était pas facile. Oui.
Mais j'ai aimé, même si c'est pas facile, mais j'ai adoré la pose. Ouais, franchement, c'était cool, hein. Moi, j'ai l'impression que ton Oui. visage est un petit peu large. Tu vois que t'as pas assez coupé les tempes. T'as ici les tempes. Ouais. Tu Oui, vois. oui. J'avais dit au début, on coupe les tempes, on n'ose pas trop les couper, c'est traître. Et au final, il faut quand même y aller. Justement. Ouais. Même la mâchoire, je l'ai trop agrandie, j'ai dû la refaire. Ouais, mais c'est marrant, on a les mêmes problèmes, Isidro. Donc il faut se faire violence, Oui. couper ses tempes. Oui. Oui. Tes yeux peut-être un peu petits. Surtout, j'ai l'impression l'œil, cet œil-là. Ouais, t'as un petit désaxement aussi, je pense qu'ils sont pas sur une ligne, ils sont pas totalement sur la même ligne. Les deux. Il y a un petit décalage. Oui, oui. Mais franchement, Oui. très très cool, c'est un beau dessin. Donc bravo à toi, Zidro. Merci. Merci. Merci à toi, bisous. On a quoi d'autre? Pas mal, mais de face. Ah, on a un beau turban là quand même. On a un beau turban. Il m'émoustille un peu ce turban. Ce turban me régale un peu. On vient de faire 2 expressions. La pipe, on l'avait fait hier. On avait fait une expression. On vient d'enchaîner 2 expressions de visage. On peut se faire un petit turban. Moi, je trouve franchement. Non, Chris Gaming, ne spamme pas. On te voit. Je vois que tu exprimes un désaccord. Je prends note. Mais franchement, ce turban est quand même assez cool, les gars. Le drapé, on n'est pas obligé de se prendre trop la tête sur le drapé. Non, ça vous inspire pas? Ah. Non, on avait fait la fille. On avait fait Emma Watson. Non, franchement, il est cool celui-là. Allez, let's go, les gars. Allez, allez. Et si vous n'avez pas envie, c'est encore mieux. Ça veut dire que ça vous sort de votre zone de confort et c'est comme ça qu'on progresse. Donc, allez, les gars, on se motive, on croit en soi, on peut le faire. C'est pas une pause très compliquée en réalité. On va voir ça ensemble. Il n'est pas si dur que ça. Vous allez voir. Et justement, c'est en faisant des choses dures qu'on progresse. C'est comme si tu veux faire de la muscu avec que des poids de 2 kilos. Ton biceps va pas gonfler. Ok, je place cette tête un peu grosse. Aïe, 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 j'ai été gourmand. C'est pas grave. Ensuite, je place la ligne du G, mais je l'ai un peu accentuée, je pense. Donc je vais la réduire, tout simplement. Je vais la réduire légèrement. Ensuite, je vais l'enturbaner, verbe très appréciable, avec cette diagonale qui passe là. Donc là, on a notre ligne de l'arcade sourcilière. C'est un repère important. Ça me permet de découper comme ça le visage avec le turban. Ensuite, là, je vais faire comme la barbe. Je vais essayer de capter un peu la forme globale de ce turban. Putain, j'ai fait mon dessin 1000 fois trop gros. Faut que je recule ma caméra. Sinon, vous allez rien voir. Bon, ça passe. On va dire que ça passe. Et j'essaye de faire cette forme globale là de turban. Putain, il y en a marre des bots qui souillent mon live. Allez, je vais muter tout le monde là. Ils m'ont saoulé. C'est un enfer. Ok. Donc le turban. On en perd du temps avec toutes ces bêtises. Le turban, je place la forme globale. Je me repère par rapport à l'oreille. Là, ça fait une diagonale qui part du haut de l'oreille. Je prends des petits repères comme ça de proportion. J'enroule bien quand même ce turban là autour du crâne. Vous voyez que l'insertion du turban là à droite descend vraiment bas, hein, descend sous la pommette, quasiment au niveau de la barbe. Et ensuite de ce côté-là, on a le bas du turban. Derrière l'oreille là, on a le col de la chemise, un peu le cou finalement. Et là, le trapèze. Bon, vous voyez pas, c'est derrière la ref. On dirait la petite mamie de le jour. Pas tout à fait. Je vois pas le rapport. C'est une autre culture. Peut-être dans le nez, non, même pas. Hein. Franchement, je vois pas ce que tu veux dire. À part l'âge. Ok, ensuite je pars du bas de l'oreille.
Je place une ellipse parallèle à la première. Ça me donne à peu près l'emplacement du nez. On a un nez qui est assez bas. Je place une belle boule pour le bout du nez, là. Ensuite, des diagonales de chaque côté pour les narines. Je fais même des ovales comme ça pour les narines, là. Et là, c'est important d'avoir un nez aussi qui est bien sur la même parallèle, qui est parallèle à la ligne de l'arcade sourcilière. Je reviens ici, je place la racine du nez avec cette petite courbe. Et ensuite, la bosse du nez, là. Il faut que je décale un peu mon bout du nez vers la droite, j'ai l'impression. Ok, je pars ici, je place les sourcils comme ceci. Et là, la barbe. Là, c'est bien, on n'a même pas à faire de bouche. On n'a pas à faire de cheveux. On est tranquille en vrai. Je redécoupe un peu cette pommette là, avec un visage très fin vers le bas. Je repars sous le nez, je place les moustaches là de chaque côté, un petit peu pointu, j'ai l'impression. On a un tout petit trait peut-être pour la bouche ici. Ma barbe qui était peut-être un peu longue quand même. Je vais la réduire un peu. Premier croquis, même au premier degré, même au croquis, on voit que t'es boosté. Merci beaucoup, mec. Allez, je place un petit peu des traits pour le turban. Et là, je vais placer les yeux. Donc les yeux, pareil, je les place bien sur une ligne courbée, parallèle à celle de l'arcade sourcilière. Je place des petits repères là, pour m'assurer de l'espace entre les deux yeux. Et ensuite, je viens construire les yeux petit à petit de chaque côté, en gardant une vision d'ensemble, pour pas faire de bêtises. J'essaie de capter quand même un peu la forme des yeux là. Forme des yeux un peu en amande comme ça. Oula, mais on est en retard. Après, j'ai eu beaucoup de contretemps quand même. Entre le plus de batterie sur le TL, les bots qu'il fallait muter dans le chat. Je suis pas encore dans la zone de triche là. Ok, je place les yeux, ils m'ont l'air pas mal, peut-être un peu grands. Ok, là on a les cernes, les paupières. J'ai l'impression je vois mal, hein. Des sourcils qui sont tombants comme ça de chaque côté. Je place l'iris. Petit regard un peu en coin, j'ai l'impression. Quoique, il regarde quand même la caméra. Je sais pas s'il regarde la caméra sur mon dessin, mais... Il faut que je taille mon crayon, là, ça ne va pas. Comment tu fais toujours les mêmes personnes, c'est-à-dire? De quoi tu parles? De quoi tu parles? En plus, il spam. Qu'est-ce qu'il y a, Echo? Qu'est-ce que tu essaies de nous dire? Exprime-toi. Salut, je fais du dessin de manga. Est-ce que vous pouvez vous abo? C'est mon rêve, SVP. Oui, bien sûr. Mais gars, si je m'abonne à tout le monde qui me demande de sabo, je vais passer la journée à m'abonner à des gens, quoi. Ok. Je redécoupe un peu mieux cette barbe. Non, j'ai toujours les mêmes personnes à des... Oui, c'est normal, sur le site Line of Action, il y a toujours les mêmes modèles. Moi, c'est des photos que je vais chercher sur Pinterest et que je mets directement dans le site. C'est moi qui sélectionne mes propres photos, quoi. Je sais pas si on peut le faire avec la version gratuite. Moi, je paye 4 €. Je sais pas si c'est nécessaire, mais je paye quand même le site Line of Action. J'ai pris un petit abonnement, 4 € par mois. En même temps, je les utilise beaucoup, donc c'est normal. Ça me fait plaisir. Surtout que j'aime bien le créateur du site.
qui est un dessinateur de talent. Allez, je fonce un peu cette barbe. Ma moustache. La marque du crayon, c'est Faber-Castell. C'est un crayon de couleur. Polychromos noir qui est en fin de vie. Il est en train de me claquer dans les pattes, le ptio. Il commence à être de plus en plus dur à manipuler, ce crayon. Allez, je place les hachures. Je place les ombres. Peut-être un peu plus de rides, là. Hein. J'ai minimisé son grand âge. Allez, faut qu'on arrête, là, je triche trop. Est-ce qu'il est bien enturbané? J'aime bien ce verbe, enturbané. Je sais pas pourquoi, je trouve en bouche, il est agréable à dire. Allez, je place un petit peu de texture, un petit peu d'ombre, rapido, comme ceci, tac, tac, léger. Et là, on a quand même le turban qui part ici. Bon, bah voilà. Pas si mal, mon papy turban. J'ai atterri là par hasard, c'est trop cool d'avoir les commentaires en même temps. Il y a du talent. Merci beaucoup, Marion Fournier. Ça me fait plaisir. Ça veut dire quoi, enturbané? Bah, c'est quand tu mets un turban. Tu t'enturbanes. À ne pas confondre avec entubé. C'est un peu comme enfiler. Tu vois. Tu enfiles, tu mets un fil autour. À l'origine, ça voulait dire ça, j'imagine. Alors, on part sur un cours de français. Il ne manque plus que les rides. C'est vrai que j'ai été timide sur les rides. T'as raison. Il a bien raison. On va lui rendre ce visage un peu plus gourmand. Marqué par la vie. Un peu mieux. Ok les gars, qui veut monter? Merci beaucoup Chanty, salutations. Il gomme bien le crayon, ouais franchement ça passe. Ça gomme pas comme un crayon en papier. Putain, je suis vraiment en fin de vie les gars. C'est vraiment chaud là. Il me reste quoi? Il me reste lui. Oh, j'en ai 2 comme ça. On va peut-être finir ce live au brush pen. Tu me donnes envie de me remettre au dessin, mais ça me régale. Ça me fait plaisir. C'est la meilleure récompense. NL. Prends un carnet, un crayon et motive-toi. Ah. Voilà. Ok, tu as quel âge? J'ai pas encore fini les... Bah, moi, j'ai 21 ans. Ok, tu dessines depuis combien de temps? Si je compte depuis que je suis au collège, donc ça doit faire un truc de 5, peut-être. Après, j'avais arrêté Ok. et j'ai décidé de recommencer. Genre, quand j'ai vu ton live, là maintenant, ça fait peut-être 2 ans au moins que je dessine plus. Donc. Waouh, ça me fait si plaisir. Ben, merci beaucoup, t'as un bon style, t'as un bon niveau, on voit pas très bien, ou alors c'est moi qui vois mal. Bah, peut-être que j'ai un peu foncé, et puis mon crayon, il est pas bon, donc j'essaie de faire avec. Et le premier que j'avais fait, il est là, mais je pense que j'ai mis un peu Non, le visage, il était beaucoup trop centré, alors que ouais, mais franchement, il est pas mal. sur le dessin original, il était un peu plus haut, le visage. Non, mais franchement, c'est cool, il y a un bon style, c'est pas mal du tout. Merci. Donc, continue comme ça. Bon, il y a des petites Merci tensions, mais ça va venir, hein, ça va venir à la reprise. Donc, continue comme ça, mec, bravo à toi. Mhm. Merci la détente. Allez, je te déconnecte. N'hésitez pas à me taguer en story Instagram et je vous reposte. Allez, on va encore muter ces bots insupportables. C'est une invasion. Ok, on va regarder Zidro.
Hello. Coucou. Je t'invite à activer la cam. Ok, Bahamas, je Voilà, vais c'est fait. Bahamas. Mais je te vois pas, Bahamas. Essaye de quitter le live, de revenir, de redemander à monter. Voilà. Ok, joli. Donc je rappelle, Zidro a 22 ans et elle dessine depuis qu'elle est petite. Petite. Voilà. Franchement, il est très très cool, hein. Il a un bon style. Est-ce que tu arrives à noter des petits trucs que tu aurais pu améliorer? J'ai l'impression que il est un petit peu long par rapport à la référence. Ouais, peut-être J'ai l'impression, hein. C'est une impression. légèrement. Moi, je pense J'ai l'impression, oui. c'est peut-être encore la Mhm. mâchoire qui est un peu longue sur la gauche. Peut-être un tout petit peu. Oui. Ouais. Et peut-être Parce que sur la référence, on a, oui. en fait, C'est ici, là. cette joue à gauche, là, tu vois. La joue à gauche, elle est hyper Oui. grande, Oui, c'est vrai. tu vois. Je devrais peut-être remonter un peu la barbe. Ouais, remonter un peu la barbe, ajouter aussi un peu les pattes. T'as oublié les pattes sur le côté, tu vois. À droite de l'oreille. Oui, là, j'ai fait rapide. J'ai pas trop eu le temps, donc. Et peut-être Ouais. qu'il y a un demi-centimètre aussi à couper. Tu vois, le visage est un peu trop large, peut-être d'un demi-centimètre. Mais sinon, franchement, c'est très très Oui. cool. Bravo Zidro. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup pour le partage. Merci. Ok, t'as quel âge? Alors moi, j'ai 20 ans. 20 ans, ok. Tu dessines depuis combien de temps? En fait, il y a des années que j'ai pas dessiné. Du coup, je suis tombé sur le live et j'ai pris un papier et un crayon. J'ai commencé à dessiner. Ouais, bah trop cool. Ça me fait super plaisir, Bahamas. Et franchement, t'as un très bon niveau. Un peu caricature, j'aime beaucoup le style. Donc, bravo à toi. Ok. Bravo à toi. C'est Merci. très très cool, mec. Là, bon, t'as un style tellement caricature que c'est dur de te dire les petits problèmes de proportion. Parce que J'ai arrêté de dessiner à mes 15, 14 ans. Et maintenant, ça me fait ça. super plaisir de te redonner envie de dessiner comme ça. Donc, merci beaucoup, Bahamas. Cher, bravo à toi. Magnifique. Allez, je te déconnecte. Bisous. Bon, les gars, on enchaîne. On va faire une dernière pause et ensuite, on va arrêter ce petit live, les gars. On s'est régalé, on s'est fait plaisir.